amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous tenez le coup. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. Donc sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition, puisque je m'auto-édite. Et depuis 18 mois, je vous parle énormément de la crise actuelle. Ce soir, j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu délicat, dit d'une façon triviale, c'est est-ce que les gens intelligents sont devenus bêtes? Alors je m'explique. Avec ce qui se passe depuis 18 mois, j'ai pu parfois avoir l'impression que les gens dont je pensais qu'ils étaient intelligents, brillants, voire même brillants, euh, j'ai pu m'étonner qu'ils n'arrivent pas à voir ce qui me paraissait à moi évident. Voilà, par exemple, face à tant d'incohérences, toutes les incohérences qu'on a pu avoir, par exemple, le masque est inutile, le masque est utile, le masque à l'extérieur ne sert à rien, mais finalement il faut porter le masque à l'extérieur comme à l'intérieur tout le temps. Euh, quand on est dans la rue, on peut être masqué. On n'est pas masqué quand on marche, on est masqué quand on est... non, on est masqué quand on marche, mais on n'est pas masqué quand on est à vélo, quand on court. Enfin voilà, tous ces trucs totalement incohérents. Aujourd'hui, avec ce que vous savez, on a bien constaté que les personnes, même si elles ont eu la substance, elles sont quand même, elles peuvent attraper, elles peuvent transmettre. Donc pourquoi il y a des gens qui sont braqués en disant que il faut absolument que tout le monde reçoive cette substance alors que on voit bien que même si on l'a, on la transmet. Enfin, pourquoi les gens disent surtout que c'est un geste altruiste, que c'est un geste citoyen, que c'est la science avec un grand S. Donc ça paraît complètement aberrant et ça vient de personnes que moi je pensais justement que j'avais un peu peut-être mis sur une espèce de piédestal. Et là, la personne, elle tombe de son piédestal pour moi, en tout cas pour ce point précis, ou alors les personnes qui vont me dire, quand je vais leur parler de quelque chose, qui vont me dire « Ah mais non, un tel c'est un complotiste, ah mais non, tu peux pas, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai », ou alors je sens la tension qui se crée, enfin, c'est même pas de l'agressivité, c'est une espèce de truc d'énergie qu'on sent qui est tout de suite négative, et bon, moi je vais pas... L'idée, c'est pas d'aller au clash, c'est pas d'aller à la bagarre. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est un peu fatigant. Donc, du coup, je laisse tomber. Mais il n'y a pas d'espace. Souvent, il n'y a même pas d'espace pour pouvoir discuter, pour pouvoir comparer des points de vue, pour pouvoir analyser. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on dit un truc, par exemple, je me souviens d'avoir pu émettre, pu dire que, par exemple, les tests PCR n'étaient pas fiables et expliquer pourquoi je disais ça. En face, je sentais que, non, qu'est-ce que tu racontes? Les tests PCR, mais si, il faut faire les tests, et c'est utile, et ça dit bien qu'on est porteur, et qu'on est malade, et que voilà, 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 donc il faut accepter ça, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion possible, quoi. On ne discute pas les choses. En fait, ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point les personnes dont je pensais qu'elles pouvaient avoir une réflexion sur la crise, qu'elles pouvaient remettre les choses en question, je m'aperçois qu'elles sont dans une forme de dogmatisme, en fait. C'est du dogmatisme, et on peut pas remettre en question ce qui est affirmé, c'est-à-dire c'est comme ça, et c'est comme ça, point barre. Si toi tu critiques, t'es forcément le mot, t'es forcément complotiste. Voilà, donc avant, il y a très longtemps, les gens qui dérangeaient, c'était les sorcières, on faisait la chasse aux sorcières. Après, dans les années 50, c'était la chasse aux communistes. Et puis aujourd'hui, c'est la chasse aux complotistes. Enfin, on ne nous chasse pas encore, mais bon, voilà. Le complotiste, c'est celui, en fait, qui remet en question les choses, qui s'interroge, qui justement se donne un espace de réflexion très large. Moi, je peux écouter BFM TV, hein, et je peux écouter le libre penseur Salim Laibi, je peux écouter LCI, et je peux écouter la chaîne de Fabrice Divisio, je peux écouter Florent Philippot, je peux écouter
Orion Code, je peux écouter Karine Lacombe face à André Berkoff, enfin voilà, je peux écouter tout le monde, hein, et après je me fais mon avis. Mais souvent les gens à qui je dis qu'il y a un problème à ce niveau-là, ben eux, ils vont pas aller faire les recherches que moi je peux faire, ils vont pas aller écouter différents sons de cloche, ils vont pas aller lire aussi bien François que Le Figaro ou que Libé, quoi. Ou, voilà, comparer ce que disent les fact-checkers, les fameuses fact-checkers qui en sauraient plus que tout le monde et qui seraient capables de dire ce qui est la vérité. Et puis, les gens qui eux aussi, qui eux vont aller aussi chercher de l'information à droite, à gauche, vont comparer, vont évaluer. Voilà, donc c'est ça qui me choque en fait. C'est que les personnes dont je pensais qu'elles étaient intelligentes, alors je ne sais pas ce que ça veut dire le mot intelligent en même temps, hein, donc je pensais qui avaient une ouverture d'esprit, qui étaient capables d'esprit critique, et ben je m'aperçois que en fait elles ont pas cet esprit critique. Et c'est assez décevant. C'est assez décevant, mais bon, je vais pas. Bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, elles réfléchiront différemment, elles pèseront le pour et le contre, elles verront que ce à quoi elles croient dur comme fer, finalement, c'est peut-être pas la vérité. Donc on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, cette période particulière, elle nous fait prendre conscience, enfin moi elle m'a fait prendre conscience de ça. Et c'est assez surprenant en fait, c'est assez déstabilisant. Mais je sais pas, ouais, il faut faire avec, il faut arriver à vivre avec ça. Et puis, comme je le disais dans une autre vidéo, moi je pense qu'il est important de rester en lien malgré tout, hein, donc peut-être que comme on évitait de parler de religion, comme on pouvait éviter de parler de politique, il ne faut pas parler du sujet avec un C. Je ne sais pas, je ne sais pas. Après, tout dépend de notre capacité à pouvoir gérer les clashs, à pouvoir gérer les séparations, à pouvoir gérer le fait que après, on peut considérer que c'est du nettoyage et que c'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire, notre environnement, nos liens, nos relations, il y a une forme de nettoyage qui se fait avec cette crise. On voit les gens autrement. On voit qui est peureux, qui ne l'est pas, qui est plus dans la réflexion, qui l'est moins. Enfin, qui a envie de se poser des questions, qui n'a pas envie de se poser de questions, qui croit ce que disent les médias et celui qui ne les croit pas. Enfin voilà, les gens se dévoilent, les masques tombent. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue humain. C'est assez intéressant de voir comment les personnes qu'on connaît on peut être amené à les voir d'une manière totalement différente. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, je suis écrivaine indépendante et si vous le souhaitez, je vous invite à découvrir mes ouvrages, à les acheter, à les partager, à découvrir mon travail. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous en avez envie, à vous abonner à mon blog également. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Rumble. Enfin, j'essaye d'aller un petit peu ailleurs parce que c'est vrai que la censure sévit énormément sur certains réseaux. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!